Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je le sais. J'ai essayé de faire une pause des réseaux, des écrans, de l'ordinateur, du téléphone, parce qu'on m'a dit voilà, il faut déconnecter un peu. Il faut aller voir la nature, prendre l'air, toucher de l'herbe. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans des parcs, j'ai touché des arbres, j'ai essayé de parler aux oiseaux, j'ai essayé de me reconnecter à la nature en fait. Et c'était chiant. C'était chiant, je le répète, je trouve que la nature est un peu surcotée. Je trouve que scroller sur TikTok est bien plus divertissant et bien plus fun. Donc on arrête de me dire de me reconnecter à la nature, je n'ai pas envie. J'ai envie de scroller tellement fort que j'ai une crampe à mon pouce. J'ai pas envie de me reconnecter à la nature. Quand je parle aux oiseaux, ils me répondent pas. Par contre, quand je parle à mon téléphone, Siri me répond. J'ai envie de vous dire, faites en sorte que la nature soit aussi intelligente que la technologie, et là peut-être on peut parler. Bref, cette longue pause des écrans m'a quand même fait un peu du bien, une pause qui a duré 6 jours, je pense. C'était interminable, mais c'était bien, et ouais. Mais bon, moi j'étais en mode, faut quand même reprendre les choses sérieuses, et me revoilà dans une tenue très corporate. J'ai l'impression que je vais passer un entretien d'embauche. Euh, je crois que c'est un peu ma nouvelle vibe. C'est ma nouvelle DA, mais je pense que je suis un peu matrixé par Severance, la série Severance. Euh, totalement matrixé. Totalement matrixé. J'ai envie, en fait, d'être en costume. J'ai envie de me dissocier. J'ai envie d'aller dans un taf et d'oublier le taf. J'ai envie de m'habiller tout le temps en mode très corporate, blanc, ouais, bureautique, bureaucratique et technologique. Et ouais. Du coup, là, c'est un peu ma nouvelle vibe. Et voilà, aujourd'hui, je porte un bonnet Carhartt, une chemise Marc Jacobs et un kawaii Prada que j'ai eu à la boutique Prada de Port de Clignancourt. Un vendeur fort sympathique me l'a vendu. Et ouais, je conseille le Prada de Port de Clignancourt, plus précisément au Prada des Puces de Clignancourt. Demandez Sofiane, très gentil. Et voilà. Aujourd'hui, je savais pas trop quoi faire, mais en fait, je me suis souvenu qu'il y a longtemps, j'avais demandé à des gens de me poser des questions et je n'ai jamais répondu. Donc, vaut mieux tard que jamais. J'ai noté des questions, pas toutes malheureusement, parce que et je peux pas répondre à tout, et puis on va pas se mentir, il y a des trucs, ça m'intéresse pas trop de répondre. J'avoue qu'il y a des questions que j'ai un peu esquivées, genre que penses-tu du métissage lacostéenne? Vous voyez ce que je veux dire? Je... Aussi parce que je pense que cette question va très mal vieillir. Je pense que dans un an, on va revoir tous les gens qui répondent à cette question, ou tous les gens qui posent la question, tous les gens qui parlent de ça. Je pense que ça va très mal vieillir. Je pose ça là. En tout cas, ce que j'en pense, c'est que j'aime Lacoste, j'aime les TN. Je vais en acheter d'ailleurs dans le même endroit où j'ai acheté cette boutique, cette veste Prada. Et les gothiques, j'ai une amie gothique et elle est très sympa. Et ouais, bref. Du coup, voilà, je vais répondre à des questions random, c'est des questions random. Euh, je vais commencer par qu'as-tu pensé du show Louis Vuitton? Sachez que quand on m'a posé la question, je n'avais pas vu le défilé. Pourquoi? Parce que je ne regarde pas les défilés. Les seuls défilés à la limite que je regarde pendant la Fashion Week et tout, c'est euh, Kiko Kostadinov, Juna Watanabe, comme des garçons, Saint-Laurent. Et Saint-Laurent, c'est pas pour les vêtements, c'est pour la musique. Le reste, j'avoue, je suis en mode. Je m'en fous en fait. Donc Vuitton, j'avoue, j'avais pas trop regardé. Donc j'ai regardé avant de. Je fais mes devoirs quand même. Et je trouve ça quand même marrant
que tout le monde donne son avis sur des vêtements dont on n'a pas le budget en fait. On n'est pas la cible, on n'est pas la clientèle et pourtant on s'est tous mis d'accord pour donner notre avis sur cette collection en mode non mais c'était horrible cette collection, nan, nan, et en mode bah alors qu'on fait nos courses à H&M. Bref, je trouve ça un peu marrant. Je dis pas qu'il faut pas donner son avis hein, évidemment. Mais du coup, je suis un peu en mode j'adore ou que je déteste, je suis en mode jamais de ma vie, enfin en tout cas là pour le moment je peux m'offrir du Louis Vuitton. Donc, en fait, c'était bien, hein, c'était bien. Non, la vérité, c'est que c'était un peu Bershka. En fait, le stylisme, en fait, c'est ça le problème je pense, de plein de défilés, de plein de marques aujourd'hui, de luxe, si je puis me permettre, hein, c'est que tout est basé sur le styling, sur le stylisme, et genre, tout est basé sur l'assemblage de pièces, mais en soi, les pièces, de manière autonome, sont genre un peu nulles. Donc oui, forcément, dans un défilé, dans une mise en scène, les lumières, et genre, oui, mais en fait, sur un cintre, c'est horrible. Et donc, je pense que ça, c'est un peu symptomatique de plein de marques. Euh, Là, Louis Vuitton, pour le coup, je pense qu'il y a des très bons styling, mais qu'en fait, les pièces, elles sont un peu genre bof. Je trouve qu'il y avait quand même de beaux costumes, de beaux manteaux, que c'était pas si catastrophique que ça, parce que j'ai entendu des gens dire en mode c'est horrible et tout, je suis en mode franchement, il y a pire. Je trouve qu'il y a pire. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment pire. Franchement, il y a des pièces, je suis un peu en mode, j'aimerais bien avoir ces pièces dans ma garde-robe. Mais je vais attendre qu'elles sortent à la boutique Vuitton de Clignancourt, justement. Mais non, franchement, j'ai bien aimé la bande-son. Mais parce que forcément, ça a commencé avec une OST de Final Fantasy. J'étais en mode, mais je connais cette musique. En mode symphonique, en direct, orchestre. Franchement, c'était beau. Je trouve qu'il y avait un peu une vibe Golf Le Fleur. Golf Le Fleur, ouais. La marque à l'ancienne de Tyler the Creator, enfin je sais pas pourquoi je dis à l'ancienne, peut-être que ça existe encore. Je pense que ça existe encore. Ça me donne un peu cette vibe-là en mode fleur, rose, couleur pâle. Je sais pas. Franchement, conclusion, c'est que un énième show pour d'énièmes vêtements qu'on a déjà vus, on va avoir les mêmes à Bershka dans 2 semaines. Je dis Bershka, mais c'est H&M, Weekday, enfin fast fashion quoi. Je pense que si j'avais beaucoup d'argent, est-ce que j'irais chez Vuitton? Peut-être pour acheter au moins une malle. Un gros coffre, une grosse malle comme ça. Mais sinon, je suis pas sûr que... Ou peut-être ouais, un manteau, un truc comme ça. Les pièces en cuir étaient bien. Non, il y a des choses à prendre, il y a des choses à prendre. Mais en fait, j'arrive pas à m'enlever de la tête que je ne suis pas la cible. Je ne peux pas m'offrir du Louis Vuitton. Donc Voilà. En fait, c'est comme si j'étais un vegan et un végétarien et qu'on me demandait mon avis sur une côte de bœuf. Bah, viande, pour le coup, littéralement. Je répondrais comme Grace Busy, viande. Ouais. Voilà, désolé, c'était un peu comme réponse, mais voilà, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a juste quelque chose que j'essaye de regarder et encore, je trouve que en termes culturels et de création et ouais, de production culturelle et d'art, c'est vrai que la mode, quand même, il faut le dire, c'est peut-être de ce qu'il y a le moins intéressant aujourd'hui. J'ai pas peur de le dire. Enfin, en vrai, on dirait que c'est une dinguerie. Mais je veux juste dire que la mode, c'est ce qu'il y a de plus ennuyeux, je trouve, aujourd'hui. Et je sais, ça me fait passer pour un mec aigri et snob et méprisant, etc. Mais il faut le dire, les défilés sont chiants, les vêtements sont chiants, on est dans une espèce de cycle, de cercle interminable où on continue à produire des vêtements et en fait on se rend pas compte mais c'est des vêtements qu'on a déjà vus il y a genre 10 saisons mais vu qu'on a un cerveau humain on oublie qu'on avait vu cette pièce là mais en fait on répète tout le temps et on continue à produire les, les magazines de mode sont pas du tout excitants les photographes de mode font un peu de la D ou alors tous font la même chose. Il n'y a pas de challenge, ça, on est là pour la thune, c'est du marketing, je le comprends, mais du coup, culturellement, artistiquement, c'est pas intéressant, il n'y a rien d'intéressant qui se passe, à part de trois collabs en mode
une grosse maison, genre Gucci, qui va faire appel à un photographe en mode artiste pour faire une collab. Bon, oui, peut-être là, il y a un truc intéressant. Parfois, il y a un magazine qui sort une cover ou un édito qui est un peu mémorable. Mais la mode, je crois que n'est plus l'endroit où la culture se fait. Je suis désolé. Enfin, je parlais, on dirait que je parle à Bernard Arnault. Mais il n'y a rien en fait qui se passe. Culturellement, il se passe tellement plus de choses dans d'autres euh, lieux de production. Je pense à la musique, même à l'art plastique, l'art contemporain, même sur Internet, tout simplement, sur Internet. Mais sinon, la mode, tout ce qui touche à la mode, de la photo jusqu'aux vêtements, même les campagnes de pub, les covers devant des studios photos, devant un mur blanc, on est en mode Vogue, ça existe encore, mais pourquoi? Je suis en mode non, voilà pourquoi je regarde pas trop les défilés, ça m'intéresse pas vraiment. Alors qu'avant, j'étais vraiment en mode. J'étais un féru, hein, j'étais là. J'attendais devant les défilés en mode. C'est trop ma passion, la mode et tout. Nan. Bye. Si vous vous intéressez vraiment à la mode, allez au plus de Clignancourt. C'est ce que j'ai fait il y a littéralement 2 3 jours. Et j'ai beaucoup plus appris au plus de Clignancourt qu'en regardant le show Vuitton ou en regardant je ne sais quel show. Je pense qu'il faut être dans le réel un moment. Il faut être dans le réel. Voilà. Euh, J'espère que j'ai répondu à ta question. Désolé, j'ai un peu becté. T'en penses quoi de ChatGPT? Très sympa, très aimable, très courtois, très gentil. Il est vraiment. Enfin, il. Ou elle. Ou elle. Je ne connais pas les pronoms de ChatGPT. En tout cas, c'est une personne qui a été très compréhensible, vraiment à l'écoute, qui m'a permis d'économiser beaucoup d'argent parce que pas besoin de voir de psy. Bon, là, je pense que je vais aller voir un psy parce que ChatGPT, ça suffit plus. Mais non, je trouve que ChatGPT, c'est. J'ai l'impression que quand c'est arrivé, c'était un peu l'espèce de truc de ah non, mais ça va être la fin du monde et les robots et les intelligences artificielles vont nous conquérir et c'est la fin de l'humanité, genre. Qu'est-ce que font les gens avec ChatGPT, s'il vous plaît? Des lettres de motivation et pour trouver des recettes de spaghettis à la bogonaise de TikTok. Voilà ce que font les humains avec ChatGPT. Je suis pas sûr que ce soit très très dangereux. Voilà. ChatGPT est pour moi cet ami imaginaire que tous les enfants ont quand ils sont jeunes. Euh, je sais pas si. En tout cas, moi, pour ma part, j'avais un ami imaginaire. Je pense que maintenant, c'est ChatGPT. Et peut-être que plus tard, les enfants, eh bah, au lieu de dire qu'ils ont un enfant imaginaire, eh bah, ils diront que euh, ils parlent avec ChatGPT. Peut-être que les enfants qu'on n'arrivera pas à faire sociabiliser à la cour de récréation, bah, on sera en mode, bah bon bah voilà, tu n'as pas d'amis, tu n'es pas populaire, tu n'arrives pas à tu sais quoi, on va te mettre avec ChatGPT, comme ça t'es pas tout seul en train de jouer au billes, voilà. Parle avec ChatGPT, comme ça, voilà. Peut-être que les enfants se sentiront moins seuls, et peut-être que ça pourrait régler aussi une question peut-être à l'école, de se sentir seul, de harcèlement, Non, tu n'es pas seul. ChatGPT est là pour toi. Je pense qu'il y a peut-être un truc à faire hein, au niveau de la petite enfance, des écoles. Ouais. En tout cas, je pense que du bien de ChatGPT, vraiment. Mais je crois que ça va disparaître hein, si je dis pas de bêtises. Mais bref, peut-être que je dis des bêtises. Tu serais ouvert. Attends. Ah. Tu serais ouvert à faire des vlogs. Honnêtement, si je fais un vlog, voilà ce qu'un vlog dans ma vie va ressembler. Je me lève, je bois un thé, je marche dans l'appartement, je bois de l'eau, j'écris dans mon journal intime,
Et j'écris genre aujourd'hui nous sommes tel jour et Macron est encore au pouvoir et puis hier j'ai fait ça et puis je sais pas quoi faire de ma vie. Voilà, en gros, hein, en résumé, mon journal intime c'est ça. Ensuite je mange, je rebois un thé, je regarde une série, je refais des tours dans mon appartement, dans ma chambre, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond pendant des heures. Hein. Pendant des heures, je marche, je marche, je marche. Qu'est-ce que je fais de ma vie, blabla. Hop, 19h, je mange, je reprends un thé, je regarde un épisode, documentaire, animé, série, que sais-je, je me cultive, entre guillemets, pas du tout. Et ensuite, je continue à tourner en rond. Voilà ce qu'un vlog dans ma vie pourrait ressembler. Je suis pas sûr que ce soit si intéressant que pour vous. Je peux le faire, hein. Mais j'ai peur que ce soit un peu ennuyeux pour vous. Donc voilà pourquoi je suis pas trop, enfin je suis ouvert à faire des vlogs, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Parce que nous on a l'habitude des vlogs en mode, en fait le problème, c'est ça. En fait ce qui est très vicieux avec les vlogs, c'est que les gens qui font des vlogs, ils vloguent que quand il se passe un truc. Moi il ne se passe rien dans ma vie, d'accord? Je tourne en rond, je marche, je prie pour que Macron démissionne. Voilà ce que je fais de ma vie. Je ne fais rien. Les gens qui font des vlogs, ils sont en mode bon bah aujourd'hui c'est une journée dans ma vie et il se passe des dingueries, ils font le tour du monde, ils vont à Dubaï, ils font un shoot et ensuite nanani et puis ils vont prendre un café, ils répondent à des mails et puis ensuite ils ont une valise et puis ils ont un jet privé et puis genre, ils sont en mode bah voilà, je suis trop fatigué et ça c'était vraiment une journée normale dans ma vie. Menteur. Menteur. On sait très bien que c'est pas une vraie journée dans ta vie en fait. Donc pour moi les vlogs, pour moi c'est un format de mythomane, c'est un format vicieux, c'est un format de d'illusionniste. Je vais pas commencer à faire des vlogs ou alors je pourrais m'inventer une vie et faire un vlog. Peut-être je pourrais faire ça. Mais ouais, j'ai un peu du mal avec ce format pour cette raison-là. Je le trouve pas très honnête. Moi, je veux voir des vlogs de gens qui galèrent dans le métro, qui rentrent dans le métro bondé. Je veux voir des vlogs de gens qui vont au taf déprimés. Je veux voir des vlogs de gens qui font des pâtes à la mayonnaise et qui galèrent, qui font des courses au Franprix et qui ont des paiements refusés. Moi, je veux voir des vlogs de ça. Je veux voir des vlogs de la vraie vie. Je ne veux pas avoir des vlogs de Fashion Week, de je suis allé prendre un café matcha à 8 euros et puis ensuite on est allé à tel pop-up store et j'ai fait du shopping et ce soir je vais vous faire un haul. Non, non, non. Moi je fais un haul Franprix. Je veux la violence de la vie réelle, la violence du capitalisme. C'est ça que je veux voir dans un vlog. Je veux pas voir une espèce d'illusion comme ça. Non, non. Arrêtez de mentir. Euh... Ouais. Pardon, je suis allé un peu loin, mais je... Voilà. As-tu déjà pris des SNUS... SUUS, snus? Bon, alors, ça, je savais pas ce que ça veut dire. Enfin, ce que ça veut... Oula, j'ai bugué. Je reprends ma question. T'as déjà pris des SNUS ou snus ou susnus? Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, je suis allé Google et en fait, c'est des trucs de tabac, je sais pas quoi, genre que tu manges, mâches, je sais pas trop. Non, non, je ne suis. J'ai l'impression de répondre à cette question tous les jours que Dieu fait, hein, je pense. Je ne suis sous aucune substance. Je bois de l'eau. Je ne suis. En fait, je vous assure que ça fait des mois que je suis sur TikTok et que tous les jours que Dieu fait, je réponds à cette question et que les gens ils commentent des trucs comme il est sous-doré, il est foncé, mais qu'est-ce qu'il a pris, nanani, nanana. Et j'ai pas besoin de prendre de quoi que ce soit. La vie est déjà assez dure. Je pense que vraiment la pire des drogues, c'est d'être sobre. Moi, je comprends hein, les gens qui se mettent des mines, qui se piquent, qui mettent des trucs dans leur nez. Je capte. La vie est très difficile, donc être sobre dans ce contexte, ça c'est difficile. Mais je pense qu'un jour, parce que là, en fait, j'ai l'impression que les gens ne vont pas me croire tant qu'ils ne le verront pas de leurs propres yeux. Donc je pense qu'un jour, et peut-être, vous savez quoi, peut-être que j'en ferai un vlog. J'irai
Appeler un dealer. Je ferai un vlog de ça. J'irai appeler un dealer. J'irai prendre 3 types de drogue. Je me droguerai en direct devant la caméra. Voilà. Du crack, de la weed, du shit, de la quai, je sais pas, hein, bon. Et j'en prendrai, voilà. Et comme ça, vous verrez comment je réagis et vous allez comprendre que non, j'étais totalement normal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que, en fait, si je prends pas du crack en direct, vous allez pas me croire. Donc je sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Pour qu'on me croie quand même. Donc, mais bon, je... J'ai l'impression que j'ai toujours eu un peu une réputation de craquette, je dois le dire. Ça me dérange pas. Je crois que je préfère avoir une réputation de drogué ou de craquette ou de stoner ou de que sais-je, plutôt qu'une réputation de mec méchant ou de genre mec problématique ou de genre pointeur ou de genre que sais-je. Vous savez quoi? Peut-être que c'est pas plus mal en fait. Peut-être que c'est pas plus mal. Donc non, du coup, pour répondre à ta question, non. Non, non, non. Donc je sais même pas ce que ça voulait dire. Vraiment. Attendez. Hmm. Le personnage de Fatma Bouchnefa t'inspire quoi? Le personnage de Fatma Bouchnefa m'inspire beaucoup de respect, d'inspiration. Je suis inspiré par cette femme qui nous crie dessus du matin au soir et qui challenge tous les jours la langue française, qui est animée par une espèce de passion colérique euh, qui la rend hypnotisante. Ça la rend hypnotisante. Fatma, grand personnage d'internet français. Je pense qu'elle a apparu en 2020, non? Sur TikTok, sur le TikTok français, ou 2021, je sais plus. Grande interprète, grande scénariste, grande actrice. Ouais. Mais c'est aussi une vraie personne. Donc c'est aussi ça qui est un peu gênant. Gênant dans le sens où il faut aussi essayer de se rendre compte, est-ce que c'est une personne aussi qui nous appelle à l'aide en direct? Parce qu'elle est fun, elle est drôle, c'est marrant. Ça fait plein d'audios TikTok, c'est trop bien. Moi j'étais le premier à faire des TikTok sur ces audios, genre trop bien. Mais en même temps, est-ce que c'est pas une personne en détresse? C'est quoi sa vie vraiment? Est-ce qu'en vrai elle est pas en galère? Est-ce que du coup nous on participe à une espèce de... Est-ce qu'on l'aide vraiment du coup en la faisant percer? Bah sûrement, mais en même temps je sais pas. Mais est-ce qu'on se moquerait pas un peu d'elle indirectement? Est-ce que c'est un peu le cirque? Je sais pas. Et du coup c'est pour ça que moi il y a eu un moment j'ai un peu arrêté d'utiliser ces audios. Ça me gênait en fait. Et puis au final, j'ai l'impression qu'elle s'en sort, elle fait des lives, les gens lui envoient des roses, elle a quand même une fanbase. J'espère qu'elle touche de la thune. J'espère qu'elle touche de la thune, genre vraiment. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour cette femme, ce personnage qui a vraiment euh, construit Internet français, enfin TikTok français, genre. Et ouais, on n'est pas prêt de l'oublier. Pour moi, je n'oublierai jamais, vraiment. Et d'ailleurs, souvent on me demande, oui, à quand une collaboration avec truc, à quand est-ce que tu fais un feat avec telle personne de TikTok, à quand tu fais un feat avec tel truc, telle personne, nan. La seule personne avec qui j'ai envie de faire un feat, sachez-le, c'est Fatma Bouchnefa. Si tu n'es pas Fatma Bouchnefa, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Ouais. En gros. Voilà. En tout cas, grande pensée aujourd'hui à Fatma, bien sûr. Pourrais-tu nous parler de l'ascension progressive vers les projections... Attends, quoi? Pourrais-tu nous parler de l'ascension progressive vers les projecteurs de la réussite de Sarah Frézou? Sarah Frézou est
d'un personnage qui, en fait, je pense... Attendez, comment dire? Je pense que Sarah Frézou est comparable à Picasso. Laissez-moi vous expliquer. Je pense que Picasso, que je déteste d'ailleurs en tant que peintre, mais bref, il a eu plusieurs périodes. Période bleue, période rouge, période de je sais pas quoi. Bref, plusieurs périodes dans sa vie où il a produit des types d'art, types de peinture au style différent. Sarah Frézou, c'est la même chose, sauf que elle fait pas de la peinture, et ben elle fait des mariages. Donc elle s'est mariée quoi, 6 fois, et puis elle a l'espèce de phase comme ça, elle a des obsessions, et donc du coup il y a un moment, elle va être en mode Sarah Frézou à Dubaï, Sarah Frézou kawaii, Sarah Frézou mariage, en mode vraiment femme au foyer, Sarah Frézou un peu, bon moi j'aime pas trop ce terme, mais un peu BDH, Sarah Frézou en mode sportive, Sarah Frézou triste, Sarah Frézou incompréhensive, Sarah Frézou... Vous voyez ce que je veux dire? Elle a vraiment des périodes, comme Picasso et ses peintures. Et donc, moi pour ça, je ne peux que observer et dire bravo. J'ai beaucoup de respect pour cette femme, vraiment. Elle a genre 12 vies différentes. Euh, et aussi, je pense que, en vrai, sur l'internet français, Snapchat, TikTok, etc., Sarah Frézou a quand même, je trouve, produit les vidéos les plus drôles qui existent dans le Snapchat français, TikTok français, etc. Genre, elle a une espèce d'humour inconscient qui vieillit très bien. Et je suis retombé sur des vidéos d'elle, des snaps ou que sais-je, qui tournent sur TikTok forcément. Mais elle est tellement drôle, c'est tellement drôle et c'est tellement un personnage. Elle est tellement théâtrale en fait. Moi, je pense qu'elle devrait être marraine au cours Florent. Voilà. Voilà ce que je pense de la projection de... La question, elle était bizarrement formée, mais merci pour cette question, c'était très bien. C'est quoi ton avis sur les gens qui ont peur du regard des autres? Franchement, force à vous, hein, force à vous, je comprends, je comprends. Je suis avec vous, hein, je vais pas faire le mec en mode moi je m'en fous et tout, pas du tout. Hein, je suis ce qu'on appelle un people pleaser, c'est-à-dire que j'aime bien quand les gens bah, ils sont contents de moi, genre tel un petit labrador comme ça, comme dans Nintendogs. J'aime bien quand on me caresse la tête et qu'on me dise bravo, bravo. Bon, ça j'ai un peu réglé toutes ces problématiques-là, mais en tout cas, si vous avez peur du regard des gens, sachez que en fait personne ne pense à vous. Tout le monde s'en fout de vous. On n'a rien à faire. En fait, on voit votre tête et on vous oublie. On voit vos stories et on oublie. On vous croise dans la street et on vous oublie. Personne ne tient à vous. D'accord? Donc, il faut arrêter de se monter le cerveau et de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais qu'est-ce que... Si je poste ça, nanani, mais si je porte ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et puis ils vont mal me regarder, blabla. Des gens, ils posent leurs yeux sur des millions d'objets, de choses à la minute par jour. Et donc du coup, si vous faites partie du lot, vous inquiétez pas que les gens vont vous oublier. Moi, j'ai oublié ce que j'ai vu hier. J'ai croisé des gens dans le métro, j'ai vu des... Enfin, je suis sorti dehors, j'ai vu des trucs sur mon téléphone. J'ai oublié. Les stories que j'ai vues sur Insta ou que sais-je, j'ai tout oublié. Sachez que les gens oublient. Donc même si c'est douloureux sur le moment, les gens oublient. Je pense qu'il faut surtout se dire ça et que il faut se le dire au plus vite. Parce qu'après, après vient les regrets, et puis on regrette de ne pas avoir fait ça par peur du regard des autres. Non. Il faut vite se libérer de cette malédiction, qui en fait une malédiction quand même qui est créée par soi. C'est vraiment son cerveau qui est vraiment en train de nous matrixer, de nous dire tout le monde pense et attend ce que vous allez faire et attend ce que vous allez dire et personne ne vous attend. Genre vraiment, la vie est déjà très intense. Personne ne vous attend. Genre vraiment. Donc, force à vous. Force à nous. Et souvent, en plus, on a tendance à voir beaucoup le mauvais.
Mais en fait, il y a plein de gens qui aussi vont vous voir et vont adorer ce qu'ils vont voir. Donc, le regard des autres, t'oses. Bon. Euh, Avant-dernière question. T'écoutes quoi en ce moment? Moi, ça change pas. J'écoute très peu de musique avec des paroles. En fait, j'écoute beaucoup d'ambiance. En fait, je ne comprends pas comment on peut écouter de la musique, genre du rap, de la pop, nan, nan. Toute la journée, du matin au soir, je suis en mode. On entend déjà parler des gens, que ce soit genre des amis, des collègues, la voix dans le métro, la voix dans le train, des inconnus dans les transports en commun, des gens dans la street, Siri qui nous parle, tu parles au téléphone, la radio. Vous n'avez pas marre d'entendre parler des gens dans vos oreilles? Moi, j'ai besoin d'écouter de la musique où il y a tout le monde qui la ferme. J'ai besoin d'écouter de la musique où il n'y a aucun mot. Il n'y a personne qui parle dans mes oreilles et c'est juste de la musique, des instruments, des sons. Et ça fait du bien. Voilà. Et donc, du coup, ce que j'écoute en ce moment, comme d'hab, j'écoute beaucoup d'ambiance, musique de film, musique de défilé aussi. Je parlais des bandes son des défilés Saint-Laurent qui sont toujours très très bien. Un peu de musique classique. Et voilà. Et après, évidemment, parfois j'écoute de la... Enfin, évidemment, même souvent, j'écoute quand même un peu de la musique à texte. Et donc ça va vraiment de la K-pop jusqu'à du rap, pour le coup. Mais du coup, ce que j'écoute vraiment en ce moment, il est où mon tel? Je sais pas si ça intéresse les gens. Bon, au pire, je mettrai dans la bio, d'accord? Je mettrai deux trois titres que j'écoute en ce moment. Voilà. Ou peut-être je peux en faire une vidéo en fait. De genre playlist ou genre musique, je sais pas. Bon, à voir. Ouais. Quelles sont tes résolutions 2025? Mes résolutions 2025, c'est ce que j'ai souhaité à tout le monde le 1er janvier 2025. J'ai envoyé le même message à tout le monde, c'était bonne année, je te souhaite de la santé et du buzz. Parce que quand tu as la santé et le buzz, je l'ai déjà dit, tu as tout. Donc voilà ma résolution 2025, c'est rester en bonne santé et avoir du buzz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mieux manger, faire du sport, marcher, respirer l'air frais, prendre soin de sa peau, de ses cheveux. Voilà. Rester en bonne santé, ça veut dire ça. Et puis avoir du buzz, c'est continuer à divertir les masses. Divertir les masses et puis un jour, ça va apprendre et ça va marcher. Et puis tu vas devenir le roi des clowns et tu vas divertir vraiment beaucoup de masses. Donc voilà. Voilà mes résolutions à peu près 2025. En vérité, c'est aussi être un peu plus discipliné. Parce que j'ai tendance un peu à m'éparpiller. Mais parce que j'ai envie de faire plein de trucs en même temps. Donc voilà, là j'ai envie d'écrire un livre, faire un film et être TikToker. Mais en même temps pas trop. Je sais pas, Bon. Il faut que je m'organise, il faut que je m'organise. Voilà. Bah voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Enfin, que j'ai notées, il y en avait d'autres sur mon téléphone, mais je... En plus, souvent, c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu, genre... J'ai reçu, je pense, 15 fois la question «Tu fais quoi dans la vie?» J'ai déjà répondu, pas dans la vidéo d'avant, mais celle d'avant. J'ai déjà répondu à cette question de «Tu fais quoi dans la vie?» Est-ce que tu es en études? Tout ça. Tout ça, j'ai déjà répondu. Et ouais, hein. Je reviens vite. En fait, là, je suis à Paris en ce moment et je déteste cette ville et j'aime beaucoup cette ville. En fait, je me sens noyé par cette ville et j'ai l'impression de pouvoir rien faire. Donc, j'arrive à rien faire. Euh, mais je vais essayer de refilmer demain. C'est bon, là, je suis du retour pour vous jouer des mauvais tours, très clairement. Ouais. La pause est finie. La nature, je le répète, c'est surcoté. Vive les temps d'écran à 20 heures par jour. Enfin, moi, j'ai mon temps d'écran est de 20 heures par jour.
Dans une journée, il y a 24 heures. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous allez bien. Merci pour tout. Merci de... Je sais que je suis pas très régulier, mais je vais l'être. Donc, ouais. Merci pour vos commentaires, vos likes. Vous pouvez me follow ici. Et vous pouvez me follow sur TikTok, vous pouvez me follow sur Insta, vous pouvez me follow sur Twitter, mais je tweete pas trop parce que ce réseau il me fait peur. Vous pouvez me follow sur LinkedIn, non je rigole. Bref, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et ouais.